Coucou mes chippies, bonjour. Alors aujourd'hui je viens avec donc la réponse à la FAQ qui date depuis quand même quelques mois, je l'avoue. Alors je suis désolée, il y a certaines filles qui viennent me mettre des commentaires FAQ. Asma, t'en es où à la FAQ? Elle en est où ta FAQ? Est-ce qu'on en va avoir les réponses à la FAQ? Et du coup, j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Je suis désolée du retard que ça a pris. C'était la FAQ que j'avais lancée sur Instagram. Alors, première question, est-ce que tu es marocaine et est-ce que tu es née en France? Je suis tunisienne. J'ai même fait le Tunisian tag sur ma chaîne arabe. Et je suis pas née en France, je suis arrivée à l'âge de 8 mois, 8 ou 9 mois, mais en tout cas, ma maman m'avait dit que je suis arrivée à l'âge de 8 mois. Je suis la plus grande de ma famille. Regardes-tu, alors c'est Martine VRGT qui me dit hello, regardes-tu des vidéos de youtubeuses américaines? Oui, en tout cas je fais que ça, mais oui, la plupart du temps ce sont des youtubeuses ou américaines ou anglaises que je regarde, certaines de mes copines youtubeuses françaises que je regarde aussi parce que j'aime bien leur chaîne. Alors, la Aguna de Watt. Je sais pas c'est quoi son pseudo, mais bon. Est-ce que tu voudrais encore un gosse? Alors un enfant, oui. J'aimerais bien encore un enfant, pourquoi pas, parce que bon, moi j'aime bien les grandes familles, bon bah pas les énormes familles comme on était nous quand même, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien avoir qu'il y ait des enfants à la maison, des bruits d'enfants, ouais. Donc j'aimerais bien peut-être en avoir un, pourquoi pas. La rentrée de ta fille, est-ce que c'est bien passé? Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'elle datait quand même cette FAQ. Au passage, je t'aime trop, Nassi Nassou, moi aussi ma chérie, gros bisous. Oui, la rentrée de ma fille s'est très bien passée. Alors cette année, elle est rentrée en CE2 et de la voir grandir, ça me fait vraiment bizarre. Je me vois moi vieillir en fait. Mimi88 qui me demande quel est ton plus grand rêve. As-tu des hobbies hors YouTube? T'es la personne la plus bienveillante et vraie d'intérêt. Merci, merci ma Mimi. Quel est ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, ben je sais pas. Alors un de mes rêves ce serait bien sûr d'aller à la Mecque comme tout musulman qui se respecte. Mais c'est vrai que mon rêve, on va dire pro, côté pro, j'aimerais, ça si. Pourquoi pas si c'est possible, si quelqu'un m'entend là derrière la caméra, derrière l'écran, être chroniqueuse beauté. Alors voilà, ça serait peut-être une révolution d'avoir une chroniqueuse beauté à la télé voilée, mais c'est vrai que ça me plaît ce métier-là de chroniqueuse, préparer à chaque fois un dossier, de le présenter, pourquoi pas. Quels sont tes hobbies en dehors de YouTube? Alors mes hobbies en dehors de YouTube, c'est mes hobbies, voilà, je m'occuper de ma famille, me chouchouter, voilà, me coucouner, enfin voilà, c'est vraiment... j'ai pas d'autre hobby que ça à part bon, la passion que j'ai pour la beauté et pour ma chaîne YouTube et ce que je fais sur YouTube, mais voilà. Alors Célia Rufas qui me dit coucou, je ne suis pas du tout musulmane, alors j'aimerais en savoir un peu plus. Qu'est-ce que le fait de porter le hijab, donc le voile a changé en toi? Te sens-tu mieux avec ou lorsque tu ne le portais pas? Des bisous, j'aime beaucoup tes vidéos, continue comme ça. Merci Célia. Alors, qu'est-ce que le fait de porter le hijab a changé chez moi? Alors franchement, je dirais pas grand-chose parce que j'étais, on va dire... j'ai toujours été quelqu'un de, en général, de pudique, de respectueux, voilà, j'ai toujours entre guillemets eu la tête sur les épaules, donc du coup voilà, le fait d'avoir mis le hijab, ça a peut-être amélioré certaines mes caractères, je suis moins, on va dire, exigeante, voilà, je regarde peut-être un peu plus les gens qui ont moins que moi que ceux qui ont plus que moi, et donc voilà. Te sens-tu mieux avec ou lorsque tu ne le portais pas? Maintenant je me sens mieux quand je le porte, c'est vrai, mais même quand je le portais pas avant, bah, je me sentais pas moins bien que ça, mais c'est vrai que maintenant je m'imaginerais pas sans mon voile en fait. Alors Barca Chicas qui me demande, ou Barça Chicas qui me demande les pays que tu désirais visiter et l'émotion que tu ressens lorsque tu filmes des vidéos et lorsque tu croises tes asmanettes, tes abonnés. Alors les pays que j'aimerais visiter, donc je vous avais dit que j'ai failli aller visiter la Malaisie, j'avais pris mon billet, finalement j'avais annulé, etc. Et ça m'a resté en travers la gorge, donc du coup j'aimerais bien partir en Malaisie. Après c'est vrai que j'aimerais bien aller aux États-Unis, visiter New York, pourquoi pas, juste pour voir la vie que c'est en fait de vivre aux États-Unis. Pourquoi pas l'Inde, voilà, j'aime bien tout ce qui est les pays du Chem, la Jordanie, le Liban, voilà. Et quelle émotion as-tu quand tu filmes tes vidéos?
Donc au début j'étais vraiment... Mes premières vidéos c'était vraiment voilà, le stress, le trac, etc. De pas savoir quoi dire devant la vidéo. Et puis maintenant voilà, je suis vraiment plus à l'aise. Et vu que j'ai des commentaires de vous en fait qui me soutenaient à chaque fois et qui m'encourageaient, donc du coup je suis vraiment plus à l'aise quand je filme. Et quand je croise des S-manettes, des petites chippies, eh ben, je suis vraiment gênée en fait au début, dès le premier... Le premier contact, je suis gênée, je suis timide, je sais pas quoi vous dire certaines fois, je rougis, et je suis encore plus mal à l'aise que vous, franchement, croyez-moi. Et puis après, en fait, dès que le courant passe, ben voilà, je vous parle comme si vous étiez des copines que je vous connaissais depuis des années. Donc, et voilà, et ça me fait super, mais vraiment super plaisir et grave plaisir quand je vous croise. Alors, Inès dit MMU qui me demande comment ton mari a-t-il réagi quand il a su que tu faisais des vidéos sur YouTube. Alors ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre FAQ. Comment il a réagi? Ben déjà on était fiancés, moi je crois, quand j'ai commencé YouTube, et il n'a pas été plus étonné que ça ne l'a pas dérangé jusqu'à maintenant. Ça le dérange pas, c'est mon boulot entre guillemets, c'est ma passion, donc du coup ça le dérange pas plus que ça. Fadela Gigi qui me demande est-ce qu'il vous arrive de vous disputer à cause de ça, c'est-à-dire à cause des vidéos que je fais sur YouTube, du fait que ça te prend du temps, etc. Merci pour ta réponse, reste comme tu es, bisous, bisous ma belle. Oui, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, enfin c'était pas une grosse dispute, mais c'était, on va dire, une grosse discussion sur le fait que je mettais beaucoup de temps sur mon ordinateur, je prenais trop de temps pour mon ordi, voilà, je continuais dans mon lit avec le portable, et du coup ça l'a saoulé, et il m'a dit bah écoute, franchement non, ça prend trop de temps, t'es toujours sur les écrans, etc. Et voilà, il a fallu qu'on trouve on va dire un compromis, que moi j'en fasse un peu moins quand même. Donc c'est pour ça que quand vous me dites bah Asma, tu m'as pas répondu, t'as pas répondu à mes commentaires, etc. Sachez que je lis tous vos commentaires qui me touchent vraiment, et que j'ai souvent pas le temps de répondre à tout le monde, donc j'essaie franchement tant bien que mal voilà, de mettre un merci par là parce que vous me faites un compliment, ou un conseil par là parce que vous m'en demandez, mais voilà, je peux pas non plus répondre à tous les messages, sinon je pense que je passerai toute ma journée sur l'ordinateur. Imanou qui me demande vas-tu arrêter les vidéos un jour? Alors ça, Dieu seul sait comme on dit, mais peut-être, je pense que je viendrai un jour à arrêter, je sais pas du tout, mais pour l'instant non, j'en ai pas du tout l'envie, mais on verra bien au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des jours, on verra bien. Mais sinon pour l'instant, non, je suis en plein dans cette passion et je compte pas m'arrêter. Alors Douda Dadou qui me demande as-tu eu des retours de marque depuis ta vidéo mise au point? Bisous ma belle, t'es au top, merci ma chérie. Alors depuis ma vidéo, on va dire coup de gueule entre guillemets sur les, on va dire tabous, la petite vidéo sur les grandes marques et boycotter les femmes voilées. Franchement non, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me disent bah tiens regarde, maintenant tu vas à des événements, bah c'est bien la vidéo que t'as faite, ça t'a servi, etc. Regarde, les marques te contactent. Sachez que non, c'est pas parce qu'on m'avait vu dernièrement dans un événement YouTube que c'était dû à ça, non, parce que bon, je suis créatrice YouTube, donc du coup j'ai été invitée à l'événement, tous les créateurs YouTube ont été invités à l'événement. Non, sachez que ça n'a pas débloqué plus de choses que ça. Certaines petites marques se sont rapprochées, tout ça, etc. En me disant voilà, nous on ne vous boycotte pas, etc. Mais ça n'a pas fait bouger les grandes marques. Mais en tout cas, moi la vidéo n'était pas faite pour. C'est Valkis avec son petit jeu. Alors pomme dernière, t'es pomme d'api. Donc non, ça n'a pas fait bouger les grandes marques, et puis la vidéo n'était pas faite pour ça en gros. Moi je l'ai faite parce que j'avais besoin de vous le dire, et j'avais besoin d'éclaircir certains points, parce que certains d'entre vous me disaient mais Asma, on te voit pas aux événements, pourquoi tu n'y vas pas et tout, mais c'est parce qu'on ne m'a pas invité, donc du coup voilà. Mais sinon non, ça n'a pas fait bouger plus que ça les choses. Moi ça me ça ne me dérange pas du tout. Inline with Tima qui me demande donne-moi 3 conseils pour une future maman. 3 conseils pour une future maman. Organisation, auto-chouchoutage, prendre du temps pour soi. Voilà, organisation, prendre du temps pour soi pour être mieux après avec sa famille. Et 3, on va dire pour être une bonne future maman, enfin on n'est jamais une bonne, on essaie d'être une bonne maman, mais voilà, il y a toujours des petits ratages, mais bon, que voulez-vous, c'est ça, on fait comme on peut.
Et troisième conseil, je dirais prendre du temps pour sa famille, se poser avec ses enfants, voilà. Alors Bonbon Halal qui me dit Salam, pas de question, mais si tu peux me faire une petite dédicace, et t'es magnifique, merci ma chérie. Dédicace à d'abord Kani Touré Sama 94 qui me demande j'espère que tu vas bien, qu'as-tu fait comme étude, travailles-tu en ce moment? Ce que j'ai fait comme étude, donc je vais vite fait passer parce que je vous avais fait déjà un long topo dans une FAQ, mais en tout cas j'ai fait moi j'étais dans la filière littéraire, donc du coup bac L, fac de lettres, donc j'ai vraiment suivi, et après 2 ou 3 ans de faculté où je me sentais vraiment pas du tout bien, je suis sortie, j'ai fait un CAP esthétique, je suis devenue esthéticienne cosméticienne, et du coup j'ai travaillé en parapharmacie, et quand je me suis voilée je me suis mis à mon compte du coup esthéticienne à domicile et maquilleuse. Alors Perfect Life qui me dit penses-tu qu'une femme mariée avec des enfants pourrait-elle travailler en même temps? Oui, tu peux travailler tout en étant mariée avec des enfants, voilà, après tout dépend du contrat que tu prends. Moi je pense qu'il faudrait pas non plus passer sa vie à l'extérieur et laisser ses gosses à l'abandon, mais voilà, si on a les moyens de vivre avec un seul salaire, voilà, moi je pense que comment dire, la maman doit être à côté de ses enfants, et je pense que c'est comme ça que les enfants grandissent, avec une confiance en eux vraiment grande et vraiment équilibrée. Donc voilà, il n'y a pas mieux qu'une maman aux côtés de ses enfants. Après bien sûr on peut créer sa propre entreprise, bosser à domicile, etc. Toujours trouver une solution pour ça. Alors est-ce qu'on te... Donc Rania qui me dit qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Ce qui m'a poussé à faire des vidéos, je vous l'avais dit, c'était que je trouvais pas en fait de tuto voile en français. Je trouvais pas de tuto d'astuces pour femmes voilées ou quoi que ce soit. Enfin, je trouvais pas de femmes voilées. Donc Farah 15 qui me dit coucou ma belle, que penses-tu des personnes sur YouTube qui pensent que tu n'as pas ta place car tu es voilée? Félicitations pour ton parcours sur YouTube ma belle, merci ma chérie. Alors celles qui pensent que je n'ai pas ma place sur YouTube, excusez-moi mais je leur dis merde, je suis désolée, mais non, après vous savez les caractères, la façon de penser des gens on peut pas la changer, mais celles qui pensent ça, j'en ai rien à cirer. Donc la preuve c'est que vous êtes beaucoup à me suivre, à me soutenir, à être là quand voilà, je vous pose des questions, je vous demande des conseils moi aussi, et du coup ben, j'ai ma place sur YouTube, et voilà. 89 qui me dit coucou, est-ce qu'il t'arrive de sortir sans maquillage? Alors je sors 80% de mon temps sans maquillage. Si vous me voyez maquiller sur mes vidéos, c'est par respect pour vous, pour pas que vous ayez ma tête éclatée à l'écran, mais non, je suis en général pas maquillée quand je sors, franchement. Voilà, souvent même des fois je m'en excuse même aux abonnés des fois qui me croisent et qui me disent ah mais Asma t'es trop jolie, je dis ouais je suis pas maquillée aujourd'hui, ça et ça, et non non, je suis souvent pas maquillée. Alors Samouha06 qui me demande salam alaikum Asma, tu es magnifique machallah, merci ma chérie, je voulais savoir comment tu as fait pour ne pas Balkis, pour ne pas avoir de vergeture pendant ta grossesse. Je n'ai pas eu de vergeture pendant ma grossesse parce que, alors première grossesse je n'ai pas eu du tout, parce que je me suis tartinée d'huile d'argan pendant les 9 mois, et la deuxième j'en ai eu un tout petit peu, mais franchement c'est à peine, ça se voit vraiment à peine, et là j'ai mis on va dire la Madré Magique dont je vous ai parlé, je vous mettrai son lien, elle est vraiment très hydratante. Je me suis tartinée avec ça pendant les 9 mois, en fait voilà, pendant 9 mois j'ai pas arrêté de me mettre des crèmes hydratantes sur le corps, du coup c'est peut-être ça qui a évité, et aussi peut-être que j'ai la peau plus élastique, je sais pas du tout, mais en tout cas j'ai pas eu, et heureusement, et pourtant quand je suis enceinte j'ai vraiment un big ventre. Coucou ma belle, que penses-tu de l'ambiance sur YouTube? L'ambiance sur YouTube. Alors moi je suis loin des clashs, alhamdoulilah, comme on dit, merci mon Dieu, je suis loin des clashs entre youtubeuses, et j'espère franchement toujours rester loin de ça. Mais je vois que des fois il y a des ambiances de dingue quoi, quand je vois certaines youtubeuses qui se tirent dans les pattes, certaines youtubeuses qui critiquent d'autres youtubeuses, ou qui font des sous-entendus sur d'autres youtubeuses, donc moi ça me fait rire parce que c'est dingue quoi. Bah, après voilà, c'est aussi chercher quoi, parce que bon bah, quand on côtoie de trop près certaines personnes et trop de personnes, souvent ça arrive au clash quoi, mais voilà, quand on côtoie les bonnes personnes et pas beaucoup de personnes surtout, c'est surtout ça qu'il faut, il faut avoir vraiment pas beaucoup de copines, mais des copines de qualité, et non moi j'en pense quoi, ça me fait sourire quoi.
Et quelles sont les youtubeuses que tu apprécies personnellement sur YouTube? Alors, là je vais donner ma liste parce que souvent elles sont pas souvent à regarder ces filles là, mais elles méritent franchement qu'on aille visiter leur chaîne. Alors il y a Coco Vanny, c'est ça, Coco Vanny, hein, que je regarde depuis maintenant, je crois que j'étais au tout début de YouTube quand je la regardais, et elle me fait délirer cette fille. Alors des super vidéos, des super conseils, elle a un humour mais vraiment de dingue, allez voir sa chaîne, elle tue. Il y a Asnabe aussi qui a une super chaîne aussi, super style, voilà, j'aime bien aussi. Nadia B, il y a aussi Anna MK, Nabis Girly, Auria, que vous connaissez toutes. Elle est, franchement Auria, je l'ai rencontrée donc à Paris dernièrement à l'espace créateur, enfin l'espace vidéo et de YouTube, et franchement elle est géniale cette nana, elle est franchement géniale, elle est, voilà, elle est naturelle. Et je l'aime bien, elle a pas la grosse tête, et voilà, ça c'est top quand on réussit sur YouTube et qu'on prend pas la grosse tête, c'est franchement c'est génial, parce qu'on a beau avoir de la notoriété, on a quand même les pieds bien ancrés sur terre, donc du coup j'apprécie ça. Voilà, donc voilà les filles à peu près que je suis et que j'aime bien. Il y en a plein d'autres mais j'ai pas leur nom en tête. Alors Songul89 qui me dit donc non, Roman pardon, Roman GRDL qui me demande: Asma, as-tu une astuce particulière pour enlever les points noirs? Malheureusement non, pas d'astuce particulière, à part si ce n'est qu'il faut bien se nettoyer le visage matin et soir, même si on n'est pas maquillé, même si on n'a rien mis sur le visage, même si on n'a pas mis de crème sur le visage, bien se nettoyer le visage, parce que c'est ça qui fait qu'on a une bonne hygiène et un moindre excès de sébum en fait. Et, mais pour enlever vraiment les points noirs bien incrustés sur le nez, etc., il faut vraiment les enlever, donc avec les mains bien désinfectées, avec un petit bout de papier ou mouchoir. Voilà, de temps en temps les enlever, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Pour les boutons peut-être, pour l'excès de sébum peut-être, mais les points noirs malheureusement. Selma qui me demande: coucou Asma, j'aime bien savoir comment pouvez-vous vous organiser, comment tu peux t'organiser entre les vidéos et les enfants. Donc bon, ça je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus parce que c'est hyper long. Et est-ce que tu as un plan, ou est-ce que vous avez un plan économique à suivre pour vous offrir tous les trucs qu'on voit sur vos chaînes? Quelques conseils pour une maman dépassée mais en même temps jeune. Alors, pour s'offrir ce que vous voyez, ce qu'on vous propose sur YouTube. Sachez que quand on commence YouTube, voilà, on achète tout de sa propre poche, son propre argent, et on investit beaucoup, que ce soit dans les produits qu'on vous montre, qu'on utilise pour les make-up, pour les tutos, etc., dans le matériel vidéo, photo, etc., etc. Voilà, ça prend beaucoup d'argent, et voilà, il faut savoir que voilà, chaque mois on essaie de se faire un petit plaisir, ou voilà, de vous montrer quelque chose de nouveau sur la chaîne. Et voilà, et au fur et à mesure que votre chaîne grandit, vous avez beaucoup de vues, YouTube vous paye en fait. On est payé, on est donc entre guillemets employé par YouTube à faire des vidéos. Donc du coup tout dépend aussi des abonnés que vous avez, des vues que vous avez. Vous pouvez être énormément payé comme pas beaucoup payé, et du coup c'est avec cet argent là qu'on réinvestit dans les vidéos ou dans les produits qu'on achète. Donc voilà, c'est pas du tout l'argent de la famille qui part à volo, non non, juste au début, voilà, vraiment investir, c'est vrai, c'est un investissement tout au début de notre argent à nous. Et après, au fur et à mesure, voilà, on essaie voilà, de mettre de l'argent de côté, ou voilà. Mais sinon, c'est vraiment avec l'argent qu'on se fait sur YouTube. Alors bon, moi je veux juste éclaircir un point, je ne gagne pas des 1000 et des 100 sur YouTube, mais en tout cas, voilà, le peu d'argent qu'on gagne, on le réinvestit. Et Rihab qui me demande: préfères-tu The Body Shop ou Yves Rocher? Bah, The Body Shop. Yves Rocher, pour avoir bossé pour eux pendant une année, je crois que j'ai pas trop apprécié leurs produits, à part les produits de bain, mais en tout cas, voilà. Donc Sissi BG qui me demande: Assalamu alaikum Asma, quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles qui n'ont pas assez confiance en elles au point de ne pas trouver de mari? Je dirais qu'il faut se regarder tous les matins dans un miroir et se dire je suis belle, je suis intelligente, voilà, je suis débrouillarde, je suis voilà, à part ce conseil là, voir en fait aussi autour de nous l'amour que nous porte notre famille, nos amis, et essayer de voir le verre toujours à moitié plein qu'à moitié vide. Et à force en fait, au lieu de plus avoir confiance en soi, on commence en fait petit à petit à dégager on va dire entre guillemets comme un aura,
comme une aura on dit, ou un aura, enfin une aura je crois, une aura positive qui attire les gens. Donc du coup voilà le conseil que je pourrais te tout d'abord, alors ça c'est Ayoubette qui me demande, c'est la Asma, tout d'abord je tenais à te dire que tu es rayonnante et que tu véhicules toujours de la joie et de la bonne humeur. Question, à quand le petit frère ou la petite sœur? Pour Balkris, bon je vous ai répondu pour l'envie d'enfant, mais bah merci déjà pour ces compliments là, voilà, c'est ces compliments qui me poussent moi à continuer et qui m'encouragent. Alikum Salem, donc c'est une sœur, donc c'est son pseudo, qui me demande: vas-tu faire des vidéos cuisine, des plats, desserts? Sinon continue, j'aime vraiment ta chaîne, merci ma chérie. Alors en fait je me pose la question, alors vous me direz en commentaire, mais j'aimerais, pourquoi pas, vu que ça revient, que c'est récurrent sous mes vidéos, donc créer une chaîne, en plus de ma chaîne française et ma chaîne arabe, créer une chaîne cooking en fait, cuisine, kitchen, peu importe. Donc si ça vous plairait d'avoir donc une chaîne où je vous posterai donc les recettes que je fais chez moi, les plats que je fais chez moi, peu importe, les gâteaux, etc. etc. Si ça vous plairait, si l'idée vous plaît, dites-moi ça en commentaire et, donnez-moi un nom de chaîne, comment vous voudriez que la chaîne s'appelle, on va dire, voilà. Un exemple de nom de chaîne de cuisine, voilà. Donc avec, on va dire, peut-être le prénom Asma dedans. Je pense comme ça au moins vous pourrez reconnaître parmi les autres chaînes ma chaîne cuisine. Donc voilà, si vous voulez ça, pourquoi pas, parce que ça revient toujours. Asma, fais-nous des plats, fais-nous des... Alors Shainez Amari qui me demande: comment réagis-tu face aux commentaires négatifs? Comment je réagis? Ben tout simplement en mettant la petite croix, supprimer et bloquer, voilà. Donc à part quand c'est des commentaires qui sont constructifs, comment dire ça, c'est-à-dire que des commentaires qui sont vraiment basés sur des bonnes explications, qui sont pas méchants, qui sont bien dits, avec politesse, voilà, ça je laisse, mais le reste je ferme tout simplement et je bloque. Voilà mes chéris pour les réponses à la FAQ que je vous avais lancée sur Insta. J'espère que les réponses vous conviennent. En fait, en tout cas, ce sont les miennes réponses et je vous ai répondu avec sincérité, du fond du cœur. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc ou à me les mettre sous cette vidéo-là, mais je pense que sous cette vidéo-là, je ne les regarderai pas. J'irai pas peut-être regarder les questions. Je regardais vos commentaires, mais peut-être pas répondre aux questions. Mais en tout cas, je pense lancer donc bientôt, je vous disais, une FAQ sur Snapchat, donc je vous dirai, de toute façon vous verrez bien sûr tout ça sur les réseaux sociaux. Continuez à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur le blog, sur Google+, sur Snapchat. Snapchat c'est alors ou Asma Fares ou Asma Makeup 1. Et sur Facebook, sur YouTube encore. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous mes